Attends, il faut qu'on me voit sexy. Mais c'est quoi? C'est des demandes. Allez, on lance. Le beau cul est ta mère. Je t'aime vraiment aussi. Carly, tu vas arrêter un peu. Non, c'est bon. S'il te plaît. Tu as voulu m'agresser Allez. pour rien. Non, je te demande. Parlez, c'est bon. C'est ma imbécile. Tu l'as voulu m'agresser. Ok, on y va. J'ai mis mes pieds ici, ça vous fait quoi? Vas-y, mets tes pieds. J'ai mis mes pieds, ça vous gêne à quoi? Arrête. Kali, c'est du tout. Ok, ouais. Mon Dieu, je me demande même si ça va pas servir. C'est ça, chien. T'arranges avec la filmer, faut pas la filmer. Pas la filmer, voilà. Marie, La seule tirade maintenant. C'est lancé. Il y a un sang, hein. Aziz Munde. Aziz, c'est Joya, non, Aziz. Non, ça c'est il faut qu'on voit le Ça va. visage de ma soeur. Comment tu fais ça? Arrête! Non. C'est bon, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, les gars. Ça, c'est une figure de la révolution. On ne va pas casser son visage. On ne va pas casser son visage. Bon, c'est il y a 200. Le drapeau, on fait derrière. C'est il y a 200. Le drapeau, c'est derrière. Pas devant. On fait le drapeau derrière. C'est bon. Ça va, Navien, là? Voilà. C'est bon, là ça va. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes connectés. Bonsoir tout le monde. Comme vous remarquez, c'est les camarades, comme vous voyez, depuis le matin, nous sommes là. Comme nous avions décidé, comme un accord, d'être là à l'ambassade du Cameroun, ici en France, à Paris. Nous sommes en éveil parce qu'on devait contrôler, oui, dans le 16e, oui. Donc le but aujourd'hui, c'était de vérifier effectivement comment les choses devaient se dérouler au Cameroun et apporter la véritable riposte que la diaspora pouvait faire. Et notre riposte, c'était devant l'ambassade. Donc actuellement, il est important pour nous de revenir vers vous, parce qu'il est juste et indiqué pour nous de vous donner des informations de l'évolution de la situation de cette journée. Mais comme vous l'aviez remarqué, peut-être vous avez vu dans les directs, le peuple camerounais, ceux de la diaspora, en ce jour ouvrable pour beaucoup de travailleurs, vous aviez un nombre de combattants qui ont décidé de se mettre à la disposition de veille pour riposter face à l'attaque de la milice de M. Paul Biya. Alors, nous dénotons juste que aujourd'hui, la multitude, nous avons répondu présent, nous sommes toujours là, nous ne sommes pas rentrés parce que nous estimions bien évidemment garder cet éveil pour protéger les Camerounais. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des arrestations, des gardes à vue, mais je peux vous confirmer que tout le monde est sorti. On avait un garde, 7 de nos camarades, 10 de nos camarades, tous sont sortis, ils sont libres. Et tout le monde se porte bien, je pense qu'il n'y a personne à l'hôpital. Oui, ça est là. Personne à l'hôpital. Et comme information, vous aviez cet individu qui ne représente véritablement rien, qui a proféré toutes les menaces, vous aviez vu sur la toile, contre la résistance. Mais la grande surprise, ce matin, l'individu, face à des combattants décidés, déterminés, ce garçon qui proférait toutes les menaces, finalement, était comme une libellule devant les combattants. Et puisque nous sommes ceux qui estimons qu'il faut toujours se rassurer, avoir le droit de notre côté, il a été remis à la disposition de la police parce qu'il avait une plainte qui était intentée contre sa personne, parce qu'il se baladait, parce que lorsqu'on l'a fouillé aujourd'hui, on a retrouvé des armes blanches. Et donc, il est gardé. Aujourd'hui, les armes à feu, oui. Ah bon?
Ok. Factice. Ouais, factice, ouais. Ok. Les âmes factices, ok. Donc là, ce que je peux vous dire, il est gardé. Nous sommes tous dehors, nous sommes en éveil. Je tiens à vous rappeler que dans notre démarche patriotique, nous avions dit qu'on devait réagir, on devait riposter, ça c'est clair, mais riposter de la meilleure des façons. Et ils ont vu notre détermination, ils ont vu notre engagement. Donc nous voulons rassurer le peuple camerounais que comme la diaspora l'a toujours dit, vous ne seriez jamais lésés et abandonnés. Nous voulons saluer le courage de ce peuple. Pourquoi ce courage? Parce que le peuple camerounais a décidé de braver toutes les interdictions qui étaient levées contre ce peuple. Avant la date du 22, on a déployé tout l'appareil répressif pour empêcher le peuple camerounais d'exprimer sa volonté. Cette volonté, c'est de dire que le peuple camerounais estime aujourd'hui qu'ils ont le droit de décider, après l'échec de ce régime, qu'il faudrait repenser à un nouveau leadership. Ils ont donc opéré toutes les manœuvres pour empêcher que les gens ne se mobilisent pas. Mais vous aviez vu sur la toile, dans la ville de Bafan, où nous saluons les valeureux combattants qui, non seulement étant déterminés, étant engagés, comme un seul homme, ont décidé de reprendre dans la rue. Ils sont même allés déloger les compatriotes et les combattants qui étaient enfermés dans une gendarmerie. Vous aviez vu la bravoure et la détermination d'un peuple. Nous saluons dans toutes les autres régions. Et je reviens dans la région de Douala, où on a acheté des benskinners. On a payé tout le monde, menacé même les benskinners qui voulaient marcher. Le Wanjoya, il a distribué de l'argent. Où on a menacé des benskinners en leur disant que celui qui sortira, puisqu'ils sont identifiés, il sera poursuivi, arrêté. Mais jusqu'à là, ça n'a pas empêché que ces jeunes frères se mobilisent et sortent et affrontent. Nous saluons le courage de ce peuple. La diaspora est tellement contente de votre détermination parce que, pour une fois, nous avons compris que il ne s'agit pas d'une situation léthargique du peuple camerounais. Mais le peuple camerounais est tellement conscient et sait qu'en face d'elle, elle a un régime qui déploie les fourches cordines répressives dans le but d'empêcher ce peuple de ne pas sortir. Mais vous l'aviez fait, c'est une victoire. On peut dormir en étant heureux ce soir. Mais nous déplorons aujourd'hui ce qui s'est produit. On a perdu un compatriote. On a recensé des blessés. On a recensé des humiliations, des emprisonnements. Ce que nous tenons juste à dire, peuple camerounais, dans une lutte de libération, et c'est le sens que vous nous aviez donné aujourd'hui, que la mort n'est plus pour vous une fatalité, mais la mort devient finalement une victoire pour vous. Et vous avez prouvé que, au-delà de toutes les intimidations, toute la répression, vous êtes prêts à répondre pour refaire le jeu des demain. Et ça, nous acclamons et nous allons vous encourager dans cette démarche. Que personne ne vous dise qu'ils ont triomphé sur vous. Que personne ne vous raconte. Parce que les vidéos sont légion et les vidéos parlent d'elles-mêmes. De l'expression de votre courage et de votre détermination. Ouais. Donc, peuple, cette bataille, nous l'avions dit, était juste le déclenchement d'une campagne du départ de M. Paul Biya. Combattant, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, on est en point presse. Nous avons dit la campagne du 22 septembre était une campagne, était le déclenchement d'une campagne du départ de M. Paul Biya. Comme la plupart d'autres pays qui ont entamé des révolutions. Ça n'a pas été le premier jour. C'est une suite, c'est une continuité. Et je me réjouis parce que vous aviez dit,
dès demain, vous retournerez dans la rue pour réclamer le départ de M. Biya, même si on doit tuer tous les Camerounais. Et ça, ça nous réjouit. C'est pour ça que vous allez voir tous les frères engagés, déterminés, qui sont debout, qui estiment qu'ils ne vont pas dormir, être aux côtés du peuple camerounais. Nous voulons saluer le Père Zongan. Un salut exceptionnel. Un homme valeureux. Un père, un combattant intrépide qui a défié, qui a dribblé, qui a démontré que face à tout l'arsenal répressif, il y a encore des gens qui observent de l'intelligence pour doubler, pour rouler le système répressif de M. Biya. Il a été dans la rue ce jour, il a défié les interdictions, il a défié le régime de M. Biya et accompagné par la multitude. Si un seul instant, M. Biya a juste le courage, son régime, nous vous disons juste, et juste le petit courage, si vous estimez que 11% des Camerounais vous soutiennent, et juste le courage que le petit parti de M. Maurice Kamto, ou bien les 14%, donnez juste, ou bien acceptez l'autorisation, permettez-leur de manifester. Vous verrez la démonstration du peuple camerounais. Comment allez-vous mettre des véhicules, des policiers, des militaires dans tous les coins et les recoins des quartiers dans le but d'empêcher les Camerounais de sortir et venir jubiler dans des plateaux de télévision que vous aviez gagnés? Donc, c'est une insulte pour vous-même. Et nous nous réjouissons parce qu'en fait, cette journée, votre violence, votre barbarie, votre brutalité, observez que vous aviez exercé sur le peuple camerounais. Et pour nous, les éléments factuels visibles que dès ce soir, des experts sur des questions de droits de l'homme se sont saisis et vont démontrer finalement à tous les amis du monde, ceux qui aiment le peuple camerounais, que enfin c'est une dictature qui empêche le peuple camerounais de... Ça c'est clair. Donc, nous sommes contents parce que vous aviez démontré votre bêtise. Nous sommes contents. Nous sommes contents parce que, sans se salir, vous avez démontré votre idiotie en stratégie politique. Votre imbécilité. Et ce soir, nous avons donc des éléments, le monde entier a regardé, les médias ont couvert, et qui démontrent finalement que dans le pays de Paul Biya, on ne peut pas exprimer ses oppositions. Alors, ce que nous voulons dire, peuple, ce qu'on peut vous dire pour vous rassurer, le président Kamto se porte bien. Le président Kamto est chez lui, certes. Ils l'ont encerclé parce qu'ils empêchent qu'il puisse sortir. Il ne faut pas sortir. Alors, il se porte bien, le président Kamto, le père Abel Zongan, qui a été pourchassé par 12 individus policiers en civil, qui voulait sûrement l'éliminer, mais aujourd'hui, il envoie le message de Dieu au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, qui se porte bien, et il est serein. Le président Ekonga, Pele Koka, se porte lui aussi bien. Vous aviez le porte-parole qui est en garde à vue. Vous aviez le professeur Fogué qui est en garde à vue. Mais, peuple camerounais, le combat continue. Ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Comme à la base. Vous allez retenir, cher peuple camerounais, vous allez retenir. Toutes les personnes qui sont arrêtées nous attendent pour venir les délivrer. On fera comme à la Bastille en France. On ira les enlever de ces prisons. On fera notre révolution. La révolution AB, on la fera. Restons mobilisés. Restons mobilisés. Continuons. Tous les week-ends, sortons. Nous briserons cette dictature. Nous briserons cette tyrannie, peuple camerounais. Nous sommes là, nous vous soutenons. Nous vous soutenons jusqu'à la gare.
Merci beaucoup. Merci. Alors, en fait, c'est que les artistes sont reprochés de ne pas trop parler. Richard Bona, heureusement d'ailleurs. Paix à son âme, Manu Dibango, il est parti, il n'a rien dit du tout. Pourtant, il savait plein de choses. Et il y a d'autres qui sont hyper connus. Il y a Longue Longue qui essaye de se débrouiller comme il peut. Il fait ce qu'il a pu faire et il fait, et voilà quoi. Alors ben, moi c'est Wonja Wonja. Vous avez vu mon clip de Big Band Jazz à la CRTV du Cameroun, d'accord? Entre 2015 et tout le reste, d'accord? En fait, c'est que quoi? Ce qui se passe, c'est que la musique, on parle de la musique, elle s'apprend. Et à partir du moment où on se donne l'occasion d'aller apprendre... Qu'est-ce que tu dis pour le combat? Pour la musique, J'arrive. L'intellect rentre dans le cadre de la musique pour finir avec l'organisation sociale d'un pays. Tout se passe dans la tête. Donc, les musiciens sont considérés au Cameroun comme... voilà... Pardon, les musiciens passent pour, je sais pas moi, des vagabonds, des inconnus, des machins. Non, c'est pas fini. Laisse-moi finir. Ben oui, mais laisse-moi finir. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que... Mais oui. Il y a des musiciens comme Djene Djento qui parlent au pays, qui disent des trucs. Dans l'autre compte, il y a Charlotte Dipanda qui dit dans le vrai compte, Richard Bona qui dit dans le vrai compte, moi je suis Wonja Wonja qui dit aussi dans le vrai compte de la révolution, du changement du Cameroun, parce que ma musique, la découverte qui a permis à ce qu'on découvre Bimbia au Cameroun, rentre dans le cadre intellectuel musical et nous sommes les messagers du peuple, d'accord? Et maintenant, donc la musique doit nous amener à comprendre que, quelque part, il nous faut des gens intelligents comme M. Kamto qui, quelque part, intellectuellement, a appris et il doit rapporter des choses pour le développement, que ce soit culturel, social et tout le reste, parce que c'est l'intellect qui marche. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, peuple camerounais. Vous avez aujourd'hui compris que la diaspora peut se lever du nord au sud et appeler à la libération de son pays. Aujourd'hui, vous avez vos frères qui sont encore dans les rues de Paris. Parce que nous avons pris la résolution de vous accompagner jusqu'au bout de ce combat de libération. Nous avons dit que cette victoire du peuple camerounais, nous l'aurons et peu importe le prix à payer. Le peuple camerounais nous a montré aujourd'hui qu'elle a soif de liberté. Elle a envie de liberté. Elle a envie et elle le démontre de par son sacrifice. Alors, je voudrais que vous retenez une seule chose, et celle-là, elle est vachement importante. Le président, lui nous disait tantôt que si je tombe, vous devez continuer ce combat. Alors, retenez une seule chose aujourd'hui. Si on a commencé cette lutte, on doit l'achever. On ne peut être au panthéon de l'histoire de notre pays que si nous avons terminé notre art. Être un peintre accompli, on doit terminer son œuvre. Et notre œuvre ne fait que commencer. Je suis fière de vous, 237. Je vous ai dit, sortez et nous allons être avec vous. Nous avons donné le temps depuis plus de 2 semaines. Nous sommes avec vous et nous ne vous abandonnerons jamais. Alors, ne baissez pas les bras. Gardez encore en éveil ce combat. Gardez encore en vous cette synergie que vous aviez. Et je vous dis, qui tue la peur en lui, mène la victoire avec lui à Amazon, tu as tout dit, maman. Tu as tout dit. Vous avez des mamans qu'on ne connaît pas souvent, qui sont des mamans des non-nés, mais qui sont là, qui encouragent elles encouragent le combat. Elle va dire un petit mot vite fait. Vous dites Noya Camerounais là. Et je peux te présenter. Noya Camerounais. Oui.
Ok, à tous les Camerounais, vous êtes sans ignorer, vous avez connu l'apéro de Mbanga et vous connaissez le combat que l'apéro de Mbanga a mené. Et après, bon, vous savez comment la fin de l'apéro, oui, tragique. Voilà, ben, vous aviez sa petite soeur en direct qui continue dans le combat et qui va dire un truc pour saluer les Camerounais. Peuple camerounais, chers compatriotes, je suis, c'est la première fois que je me mets devant vous pour vous parler. Voilà, je suis très émue d'ailleurs. Donc, je continue ce que l'apéro, mon frère, avait commencé. Je continue. Et je dis, ce que j'ai vu aujourd'hui m'a ému. J'ai compris, j'étais contente de voir ce peuple-là sortir, chanter, crier, j'étais contente. Donc, ce que je veux dire, peuple camerounais, ce que je veux dire au peuple, nous sommes avec vous, nous sommes solidaires, nous partageons vos peines, vos souffrances, nous sommes avec vous, peuple camerounais. Merci beaucoup, merci, merci. Merci, c'est bon. C'était la petite soeur de l'apéro de Mbanga. Non, n'oubliez pas, merci. Savannah, tu dis un truc, on va clôturer. Vraiment, vous savez, je ne sais pas trop parler. Je suis une femme d'action, une femme de terrain. Ah, ça, c'est vrai. Et ça, elle a encore fait l'action. Et je tiens à vous rappeler quel temps Gad a vu Savannah. Encore une fois. Encore Savannah. Encore une fois. Super combattant. Bon, nous sommes habitués au garde à vue. Hein. Donc quand vous entendez garde à vue, c'est fait pour des hommes. Quand je dis homme, pour des êtres humains. Et quand on s'engage dans un combat, on s'attend à tout. Même à mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, il ne faut pas être hypocrite quand on dit la patrie ou la mort. Il y a aussi la mort. Il y a aussi la mort. Nous allons mourir pour que les autres vivent. Nous allons mourir pour libérer ce Cameroun. D'accord? Et vraiment, je tiens à féliciter toutes les personnes du 237 qui sont sorties et toutes les personnes qui hésitent encore. Je dis bien, je félicite toutes les personnes qui hésitent encore, qui ont envie de sortir. Et n'oubliez pas, je vous ai dit il y a une semaine, je n'ai pas l'habitude de vous dire ça. Et je vous ai demandé de commencer hier à minuit. Chaque Camerounais doit casser une bouteille. Une bouteille de brasserie du Cameroun vide. Je ne vous demande pas d'aller acheter une bouteille de boisson et de casser. De casser une bouteille vide. Tu prends la bouteille vide, que ce soit Top, Grenadine ou n'importe quelle bouteille, pourvu que ça appartienne aux brasseries du Cameroun. Quand tu casses la bouteille, invoque tes ancêtres. Et tu dis, nous avons été enfermés dans cette bouteille pendant 40 ans. Aujourd'hui, je casse la bouteille pour me libérer. Tu jettes, tu verras ce qui va se passer en France et tu verras ce qui va se passer au Cameroun. Ce qui va se réaliser, tu verras. Je te le promets, c'est quelque chose qui a été pratiqué et qui a eu des résultats. Donc, vraiment, à part vous féliciter et vous dire que nous sommes là pour vous soutenir, on vous apportera toujours notre soutien. La garantie. On vous apportera toujours notre soutien. Vous avez pris votre destin en main et c'est ce qu'on voulait. Merci. Vous avez pris le destin en main et continuez comme ça. Restez dehors jusqu'au départ du tyran. Merci. Je vous adore. Ces combattants, je ne veux pas être long. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un honnête comme plein de personnes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous comme moi, vous comme vous, le plus important, c'est de faire chasser la tyrannie qui règne depuis 40 ans dans notre pays. Ce qui est le plus important, c'est de sortir chez vous. N'ayez pas peur. Sachez qu'on veille sur vous, sachez que vous êtes nos yeux, nous sommes vos yeux. N'ayez pas peur, nous on veille sur vous, on veille en sorte que vous, pour rien ne vous arrivera. Soyez forts, le Cameroun se libérera d'ici peu. Vive le Cameroun. Bravo Stéphane, bravo Stéphane. Bonjour à tous, bonjour à tous mes frères du Cameroun. Je me permets de prendre la parole. Comme je le dis et je le redis, j'entends des gros mots RDPC, RDPC. J'invite
tous les gens qui parlent du RDPC, Rassemblement soi-disant démocratique. Je veux un débat démocratique entre Kamto et Biya, devant tous les Camerounais, que Vision 4 couvre, que Equinox couvre l'événement. Ce n'est pas le peuple que vous faites. Vous nous parlez de démocratie. Paul Biya a ratifié les droits de l'homme. Je veux voir où ces droits de l'homme sont respectés. Au jour d'aujourd'hui, on nous parle des droits de l'homme, alors que tous ces droits de l'homme sont violés. C'est que je vous explique une chose.